Après le one-shot de Ryu, Yorozu nous montre que certains exorcistes du passé ont le niveau pour combattre Sukuna. Et d'ailleurs même, ça se trouve que c'est une zénine, mais on va en reparler. Mesdames et messieurs, ici Chad et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 217 de Jujutsu Kaisen, le bain de, donc bien évidemment un titre qui fait référence à Sukuna qui essaye de prendre possession du corps de Megumi. Et encore une fois, comme je vous l'ai dit la semaine dernière, je pense que peut-être Gege Akutami est en train de nous piéger et que ce bain est en train de transformer Megumi en antagoniste en le faisant perdre pied et qu'au final, voilà, peut-être un ennemi par la suite. Mais bon, le chapitre va se concentrer sur la confrontation entre Yorozu et donc Sukuna dans un stade assez important à remarquer parce que je te rappelle que les environnements dans Jujutsu Kaisen sont tout aussi importants que les techniques pour le combat. Non, quand même un peu moins, j'abuse un petit peu, mais voilà. Reiki avait été battu par Megumi grâce au stade dans lequel il avait caché en dessous donc son chien. Tout peut faire la différence dans un combat d'exorciste et donc ça fait depuis 1000 ans que ce combat est attendu pour Yorozu. Sukuna reste dans le corps de Megumi, ne va pas changer justement d'apparence pour justement tenter de le faire sombrer et même utiliser seulement ses techniques pour tuer sa sœur. Et ça, c'est très vicieux. Donc il sera toujours important de garder en tête que quand même on est face à un Sukuna qui est plus ou moins nerfé vu qu'il n'utilise pas ses propres capacités. Et il y a même d'autres personnes qui pensent que Megumi, en fait, vu qu'il est en train de sombrer de plus en plus, alors peut-être que ça pourrait l'aider à refaire surface, à même devenir plus fort, réaliser un éveil étant donné que il est lié aux ombres. Et les ombres, s'ils sombrent, s'ils tombent dans les ténèbres, peut-être que ça l'aiderait. Mais bref, donc parlons directement de Yorozu, dont la présentation est peut-être l'élément principal de ce chapitre. On va faire ça en deux parties. Une première partie sur sa personnalité, ce qu'elle va dire à Sukuna, à son histoire, et une deuxième partie sur ses capacités. Là, ça va devenir très intéressant, surtout qu'on va pouvoir parler du clan Zenin. Mais bon, donc le personnage de Yorozu est défini principalement en termes de personnalité par son amour pour Sukuna. Tu vois que même pendant le combat, les échanges de 2-3 coups, elle en profite pour parler à Sukuna. Elle lui dit ouais et tout, tu sais, si l'ange ne t'a pas remarqué tout de suite, c'est parce que moi, je suis amoureuse de toi. L'amour, ça se ressent. D'ailleurs, la semaine dernière, je vous ai dit que l'exorciste Yorozu était probablement un homme, mais en fait, c'était dû à une mauvaise compréhension, d'une mauvaise traduction du japonais. Mais en fait, non, c'est bien une femme et en soi, c'est un personnage qui a l'air totalement fou, en fait. Elle a l'air complètement folle lors de ce chapitre. Ça fait qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas apprécié. C'est vrai que ça dénote un petit peu avec Jujutsu Kaisen. C'est la première fois qu'on a un personnage du genre. Et donc, ce qu'elle entend par amour, c'est qu'elle veut qu'il s'entretue, tout simplement. Et si elle gagne, elle décide que Sukuna devra l'épouser. Parce que Sukuna sera d'accord pour faire n'importe quoi. Et à partir de là, elle va même décrire comment serait son mariage. Ils iraient tuer plusieurs petits villages et même découper la tête d'homme pour les accrocher en décoration. Elle a vraiment ce côté dérangeant, chelou, psychopathe. Vu qu'elle vient de l'époque de Sukuna, il semblerait qu'elle connaisse même Uraume en plus de l'ange. Et justement, elle dit qu'il cuisine bien, donc ce serait assez sympa si elle était là pour faire de la bouffe à l'intérieur d'une tête de singe. Enfin, tout est macabre lors de ce chapitre. Pour moi, ça ne fait que renforcer mon intérêt pour l'histoire du passé. Un flashback sur le passé, mais c'est quelque chose que j'attends tellement dans Jujutsu Kaisen pour voir même tous ces anciens personnages donc interagir entre eux. Bon, elle va même parler de faire de la poésie japonaise parce que les gens se draguaient comme ça à l'époque avec les lettres waka. Bon, bref. Je suis pas super fan du personnage pour l'instant, mais sa capacité par contre, elle fait clairement toute la différence. Reste à voir comment l'ambiance sera retranscrite parce que pour l'instant, moi, quand je le lis, bah, c'est ma perception. Donc voilà, elle a plus l'air d'une folle qu'autre chose, une folle amoureuse, mais ça peut vraiment donner un côté macabre et complètement fou à ce qui est en train de se passer avec la traque mortelle. Un côté même dégueulasse et malsain. Et en parlant de malsain, oui, je vais revenir encore une fois dessus. Je suis désolé, mais pour moi, oui, ça me dérange. Même si on est dans Jujutsu Kaisen, même si on est en train de parler d'être répugnant. Alors c'est quand même relou de voir que dans les publications japonaises, ça arrive de voir encore ces histoires alambiquées, bizarres, malsaines, où justement c'est un frère et une sœur qui sont en couple, mais non, en fait c'est juste elle a pas la même mère et compagnie.
Franchement, je souffle. C'est tout ce que j'ai à dire. C'est pas, je me dis, si j'étais une petite fille et que j'avais mon grand frère qui était en train de lire Jujutsu Kaisen et qui disait « Waouh, c'est le meilleur couple de la série », bah ça me ferait peur, tu vois. Enfin bref, c'est un délire chelou, et avant d'entamer la partie sur sa capacité, la partie la plus intéressante, donc même de la review, hein, il faut se l'avouer, n'hésite pas à liker ou disliker la vidéo, commenter, donner ton avis en commentaire, et t'abonner si tu es fan de Jujutsu Kaisen, parce que voilà, c'est la fin. On en parle jusqu'à la fin et ça va être juste incroyable de partager ça. Alors donc la technique d'exorcisme de Yorozu consiste en la reproduction de n'importe quelle substance qu'elle connaît avec de l'entraînement. Donc en théorie elle pourrait reproduire du coca en dehors de celle liée à des objets ou des reliques. Donc en théorie, elle ne pourrait pas reproduire la prison de Gojo ou les armes de Maki. Donc vu qu'elle doit avoir un certain entraînement pour bien maîtriser des substances et pouvoir les utiliser, elle a choisi de se concentrer sur deux. La première étant liquide métallique qu'on la voit utiliser lors de ce chapitre en termes de déplacement, d'attaque et de défense. Limite, on la voit surfer avec et ça a vraiment l'air assez versatile et assez pratique à utiliser. Ça peut changer librement de forme, de volume grâce à un contrôle semi-automatique de l'énergie occulte, et c'est vrai qu'en fait on dirait une technique de manipulation de sang mais en améliore. J'en profite encore une fois n'est pas coutume, pour souligner le dynamisme des pages de Jujutsu Kaisen, de l'action qui s'y déroule, avec surtout en fait quand tu regardes bien, au-delà même de la construction, juste regarder les poses des personnages qui sont à chaque fois vecteurs de mouvement. En vrai, tu regardes un personnage, tu sens que c'est en train de bouger dans tous les sens avec les pages de Jujutsu Kaisen. Mais donc la deuxième substance qu'elle produit et qu'elle utilise, elle va la sortir alors que Sukuna est en train d'utiliser donc les chiens de jade de Megumi, qui ont vraiment une forme différente, vraiment une forme d'ombre, et on dirait qu'il y en a même plus que lorsque Megumi les utilise. Donc peut-être que tous ces Shikigami sont différents, mais elle va le prendre mal que Sukuna n'utilise pas sa propre capacité parce qu'elle trouve ça un petit peu sale en fait de se faire frapper par la capacité de quelqu'un d'autre. Vraiment, c'est une version assez tordue de l'amour. Elle est vexée que Sukuna pense pouvoir l'abattre sans utiliser sa propre capacité, découper avec son couteau invisible. C'est vrai que quand on dit ça comme ça n'a pas l'air ouf comme capacité, mais déjà tu la vois vraiment très colérique, mais surtout, c'est ce qu'on va voir, c'est sa transformation. Puisque la deuxième substance qu'elle a décidé d'utiliser, c'est une armure de chair liée à différentes évolutions. Elle peut l'utiliser partiellement, comme on l'a vu dans les différents autres chapitres précédents, donc en faisant juste des ailes, ou même pour se protéger là, lors de ce chapitre, mais donc elle peut revêtir complètement cette armure de chair, donc sûrement qu'elle est en train de changer sa chair en faisant quelque chose qui ressemble à un exosquelette, donc d'insecte, donc une peau vraiment dure et qui peut permettre justement de combattre des ennemis. Franchement, son côté insecte énorme, monstrueux comme ça fait penser énormément à Terraform Mars, mais surtout il doit y avoir une personne qui doit être vraiment contente de voir ça. Yuta, il y a une meuf pour toi. Au-delà de l'image de la montre religieuse à laquelle on peut penser, vu qu'elle a une tête de montre religieuse à peu près, et que donc les montres religieuses découpent la tête de leur partenaire, donc voilà, c'est un petit peu ce qu'elle veut faire aussi avec Sukuna. On peut aussi voir des références à une histoire japonaise que j'ai cherché, mais j'ai pas réussi à trouver réellement de théorie à propos de ça. C'est Mezuru Himegimi, donc une princesse qui aimait les insectes dans l'ère Heian et qui ne prenait pas soin de ses cheveux. Ça explique aussi pourquoi Gege Akutami nous montrait que les cheveux de Tsumiki ils partaient dans tous les sens à partir du moment où Yorozu était à l'intérieur de son corps. Mais voilà, en plus cette histoire elle est plus ou moins liée au Fujiwara, donc est-ce qu'on va avoir un lien avec Yuta, ou Yuta n'est pas réellement un Fujiwara et normalement c'est juste Uro qui appelle juste les gens qu'elle aimait pas, donc des Fujiwara, donc peut-être que juste on va avoir une intervention de Uro. Dans tous les cas, voilà, tu as la petite rêve, simple inspiration pour le personnage ou inspiration pour l'intrigue, je sais pas. Et bon, même si Sukuna se retient tel Broly, ce qu'on peut voir c'est que Yorozu arrive à tenir le rythme, et avec cette transformation, Sukuna ne rigole pas. Directement, sans même attendre de se prendre un seul coup, c'est qu'il doit comprendre la menace qu'elle représente. Il va sortir cette roue qui est iconique, donc celle qui est normalement liée à l'invocation de Mahoraga, le plus puissant des Shikigami de Megumi. Bon, après il y a encore le mystère de si il avait été dressé entre guillemets, récupéré par Megumi, étant donné que c'était Sukuna qui l'avait tué, mais vu que maintenant c'est Sukuna qui est à l'intérieur du corps de Megumi, est-ce qu'il peut l'utiliser? Et en plus, ce qui est assez étrange, il a pas dit la petite phrase en mode avec ce trésor j'invoque, donc
qu'est-ce qui se passe et pourquoi on ne voit que la roue et pourquoi elle semble même être proche de Sukuna. Ça, c'est assez mystérieux. On peut même se demander si Sukuna, il a vraiment des versions différentes des Shikigami. Et en plus, tu sais que les 10 ombres, elles ont cette capacité quand même de transfert de pouvoir, vu que lorsqu'il y a un Shikigami qui meurt, alors son pouvoir est additionné à un autre Shikigami. Donc les Shinjan, c'est pour ça qu'il y en a un qui est mort au début de la série et qu'après, il y a eu celui en noir et blanc. Donc, est-ce que, justement, ça pourrait carrément se faire sur le corps de l'utilisateur des 10 ombres et que Sukuna, en fait, s'il y a une petite roue sur lui, c'est parce que, au final, il pourrait intégrer les capacités de ce Shikigami et donc devenir invincible ou en tout cas s'adapter à chacune des attaques. En vrai, ce serait trop cheaté. Je vais pas te mentir, ce serait trop cheaté, mais ça fait depuis longtemps que j'y pense, un truc du genre. Donc que Megumi puisse directement intégrer la capacité de ces Shikigami et les utiliser comme si c'était ses propres capacités. Mais avec Sukuna, ça va vraiment trop loin. Déjà qu'il est trop fort. Hein, mais bon, ça, on le verra bien. Et donc, finalement, parlons de Yorozu et de son lien probable avec les Zenin. Pourquoi? Parce que sa capacité, donc, c'est une capacité de construction. Et la seule autre personne qu'on a vue dans Jujutsu Kaisen avec cette capacité était Mai. Et donc, c'est une Zenin. Et là, en plus, peut-être qu'elle n'aurait pas choisi ce corps au hasard. Elle aurait choisi le corps de Tsumiki pour se rapprocher, donc, des Zenin. Et certes, elle a la même capacité que Mai, mais Mai avait une version bien plus puissante. Et c'est là où je suis pas forcément d'accord avec la communauté, où justement, en fait, Mai avait une capacité faible, elle pouvait juste créer une balle, alors que en soi, ça avait un potentiel énorme. Elle pouvait tout créer. En fait, Yorozu ne peut pas créer d'objets maudits, alors que Mai pouvait absolument tout créer, sauf qu'elle était limitée par sa propre énergie. Elle a dû même se sacrifier pour donner une réelle arme à Maki capable même de trancher les âmes. Mais en soi, je considère que la capacité de Yorozu est moins forte, parce que bien sûr, en fait, avec plus d'énergie occulte et plus de savoir-faire, alors elle a réussi à carrément se créer une arme et un exosquelette, mais au final, c'est pas des vrais objets maudits comme ce que Mai a pu créer. Et ces objets, normalement, ne peuvent pas être détruits. C'est pour te dire que, en fait, cette capacité peut aller très très loin. Cette capacité est ouf. Mai, elle avait vraiment une version renforcée, mais elle était plus faible. C'est pour ça que ça servait à rien. Bref, voilà, donc peut-être un lien avec les Zenin. Finalement, on est face à un chapitre plus de transition qu'autre chose, ou plutôt un chapitre d'introduction pour le personnage de Yorozu, avec ses intentions et ses capacités, et c'est lors de la suite que, normalement, ça devrait complètement exploser. Après, je vois pas trop, en fait, vers où se dirige ce combat, parce que même si Yorozu gagne, donc Sukuna devrait rester en vie, étant donné qu'elle veut faire des tueries avec Megumi, mais franchement, ah non, enfin, Megumi et Tsumiki ensemble, ce serait vraiment n'importe quoi. Quoi qu'il en soit, ce combat risque d'être juste énorme, des vrais exorcistes du passé avec d'énormes capacités. Un vrai combat pour Sukuna et le retour de son plus puissant Shikigami. Et même si elle est face au roi des fléaux, il ne faut surtout pas sous-estimer Yorozu. Car comme il a été dit dans le tome 0 de Jujutsu Kaisen avec l'histoire de Yuta, l'amour est la malédiction la plus tordue de toutes. My best friend!